Victoire 3-0 contre Levante, un résultat crucial pour le Barça. Mais au-delà du score, que nous apprend vraiment la conférence de presse de Hansi Flick? Aujourd'hui, on plonge dans ses déclarations pour décoder les tout premiers indices de sa vision et de sa méthode. C'est parti. Faut bien se remettre dans le contexte. L'équipe sortait de 2 défaites assez lourdes contre l'Atlético et Gérone. La pression était donc énorme avant ce match. Clairement, il fallait une réponse forte sur le terrain. Et cette réponse, elle est arrivée. Et de manière assez nette, 3-0. C'est plus que 3 points, c'était vraiment une réaction d'orgueil, celle que tout le monde attendait. Ok, le score est là. Mais qu'en a pensé le coach? Comment a-t-il analysé la performance de ses joueurs? C'est justement ce qu'on va voir en décortiquant ses propos juste après le match. Alors pour bien comprendre sa pensée, on va se pencher sur 5 points clés de cette conférence de presse. On va parler de la réaction de l'équipe, bien sûr, d'un choix tactique qui a beaucoup fait parler, la gestion d'un jeune crack, la vision sur l'avenir, et pour finir, ce qui semble être le pilier de sa philosophie. Allez, on commence tout de suite par le premier point, cette fameuse victoire. Comment Flick a-t-il perçu la manière dont son équipe a géré cette énorme pression? Flick s'est montré vraiment satisfait. Il a dit que l'équipe avait répondu présent et que c'était exactement ce qu'il attendait d'elle après la semaine qu'il venait de passer. Bon, il a reconnu que le début de match n'était pas parfait, mais l'essentiel était là. Les 3 points et surtout reprendre la première place de la Liga. L'opportunité était là, ils l'ont saisie. Passons maintenant au deuxième point, une décision tactique bien précise qui en dit déjà très long sur la méthode Flick. C'était la question que tout le monde se posait. Pourquoi titulariser Joao Cancelo et laisser Baldé sur le banc pour le deuxième match d'affilée? C'était un choix fort. Et forcément, les journalistes ont voulu en savoir plus. En fait, la logique de Flick est assez simple et directe. Il voulait que Cancelo puisse exprimer pleinement ses points forts, utiliser ses qualités offensives pour créer du danger. Le but, c'était de miser sur les atouts spécifiques du joueur. Et pour le coach, ça a marché, il a parlé d'un très bon match de la part d'un joueur fantastique. Et les faits, il faut le dire, lui ont totalement donné raison. La performance de Cancelo, elle se voit dans les stats. Une passe décisive et le titre de MVP, homme du match. Un coup de tactique qui a eu un impact direct sur le résultat. Le pari est réussi. Et ce qui est intéressant, c'est que le joueur lui-même a confirmé cette idée. D'après un journaliste, Cancelo a dit qu'il voyait cette titularisation comme une récompense pour son implication à l'entraînement. Il a même décrit Flick comme un coach très exigeant. On a là un premier indice très clair de sa méthode. On passe à un autre aspect du management de Flick, la gestion humaine. Et là, on va parler du cas du jeune prodige, Lamine Yamal. Au moment de sa sortie, le visage de Lamine Yamal parlait de lui-même. On l'a vu clairement agacé, pas très content comme l'a dit le journaliste. Forcément, une telle réaction, ça a tout de suite posé question. Et la réaction de Flick face à ça, elle est hyper intéressante. Là où certains auraient pu y voir un caprice ou un problème d'attitude, lui, il a vu un comportement tout à fait normal. Pour lui, c'est juste le signe d'un grand compétiteur, un joueur qui n'est pas satisfait de sa propre performance, rien de plus. Il a même poussé le truc plus loin pour dédramatiser, en se comparant à son propre joueur, en disant « quand je sortais et que je n'étais pas satisfait, j'étais comme ça aussi ». Il normalise complètement le geste. Le message de fond est limpide. L'individu ne passe jamais avant le groupe. On est une équipe. Fin de la discussion. Après le présent, on se tourne vers le futur. Flick a aussi pris le temps de parler de l'avenir du club, et notamment d'un autre très jeune talent. Et les éloges n'ont pas manqué pour le jeune Marc Bernal. 16 ans seulement, et buteur ce jour-là. Flick a beaucoup aimé sa capacité à amener de la structure, sa maîtrise du ballon, et il l'a désigné sans hésiter comme un joueur d'avenir pour le club. C'est un soutien public très fort. Pour Flick, c'est clair, Bernal a tout ce qu'il faut pour avoir un avenir fantastique. Mais avec le recul d'un coach d'expérience, il ajoute tout de suite le plus important. Pour un jeune joueur, le principal, c'est de ne pas se blesser, de rester en forme. Un message plein de bon sens. Bon, alors si on met tout ça bout à bout, les cas, Cancelo, Yamal, Bernal, qu'est-ce que ça nous dit? On commence à voir se dessiner un principe directeur très clair derrière toutes ces décisions. Et ce principe, ce mot-clé, c'est la méritocratie. La titularisation de Cancelo, c'est une récompense. La gestion de Yamal, c'est pour rappeler l'importance du collectif. La mise en avant de Bernal, c'est pour montrer que l'âge n'a pas d'importance. Tout converge vers un seul critère, la performance. Et d'ailleurs, c'est Flick lui-même qui l'a résumé avec une phrase qui ne laisse absolument aucune place à l'interprétation. C'est la phrase à retenir de sa conférence. Celui qui est dans le 11 doit mériter sa place. C'est aussi simple et aussi exigeant que ça. Voilà, cette conférence de presse nous donne déjà les contours d'une méthode très claire, basée sur l'exigence et le mérite. La règle du jeu semble être la même pour tout le monde, qu'on soit un joueur confirmé ou un jeune qui débute, ce qui nous laisse avec une question passionnante pour la suite. Qui saura gagner sa place ?